Ok, nous voilà de retour donc pour la Game 3 qui oppose Weibo à Amilcar. Évidemment, on n'a pas pu casser la première, mais donc c'est 1-1. Donc pour ce Zivizi, donc la game passée, on a eu un truc assez spécial. Qu'est-ce qui se passe là? Qui nous parle? Bah, Ok, je dois me mettre en absent. Excellent. Bon, allez, bonne game à vous deux en tout cas, les gars. Et donc, Gilles, qu'est-ce qui s'est passé sur la game passée? la game passée c'était voilà, ça aurait pu être serré, mais au final ça a juste été un coup de fouet et puis un coup de bâton quoi. C'était vraiment ça. Il a envoyé des bendings peut-être un peu tard et l'autre est revenu avec des roaches et ça s'est fini une grosse baffe. Et Ouais, voilà. c'était Somme toute très simple mais très excitant. excitant et efficace surtout. Tout à fait, tout Rapide, à fait. beau. Ok, alors tu crois que cette game-ci ils vont être un peu ballsy d'une certaine façon, ou ils vont peut-être prendre une B2 rapide ou Ah, la B2 rapide toujours, hein. Maintenant dans le méta de StarCraft c'est un peu obligatoire, mais sur une map 1v1, t'es quand même obligé à un certain moment d'être un minimum agressif si tu veux avoir le contrôle sur l'économie de ton adversaire et sur son map control tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Surtout que, bon, allez, hein, dans ces ligues-là, en général, on connaît bien. Je fais une hatch, puis je fais 50 zerglings et je t'attaque quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est même plus que dans ces ligues-là, c'est souvent même simplement en zerg contre zerg. Voilà, bon, dans les petits ladders, on a tendance à voir, comme tu dis, 1000 zerglings, et puis ça s'arrête un peu à ça, puisque au-delà, il y a le roach, et puis il y a l'inconnu. Tu vois, L'inconnu. peut-être les mutas dans certaines games, mais Ouais, ça arrive encore pas mal souvent. Hein. Franchement, les mutas, ça marche toujours bien. Mais bon, faut le sortir au bon moment. Alors, ici, le petit bisou des Overlords. voilà, on l'attend avec Ah, impatience. on veut le voir, On c'est veut quand le même voir, bientôt quoi. la Saint-Valentin, les amis. Donc, Ouh. wouh, et bisous. Voilà, c'était le moment excitant du zerg contre zerg. Maintenant, on va Voilà. un peu patienter pendant 30 minutes que la hatch se pose, qu'elle se construise, que Ok, les mais 64 drones se fassent. il y a quand même double hatch fast, hein, quand même. C'est pas mal. Fast, bah c'est ouais, hatch first quoi. Enfin, hatch first, pardon. Oui, Ils, pas fast, sont, ouais. ils ont fait 15-14 je pense, ou 14-15, j'ai pas fait gaffe. Donc Hmm, ça va, c'est réglo, c'est honorable. fast mais c'est alright. Mais dans les deux poules, voilà, Ok. exactement le même timing. C'est à croire qu'ils sont sur TS, à se dire voilà, pose C'est ça, ça, pose ça. limite. Il se donnait le mot. On a le. Par contre, la Amilcar ne nous prend pas de gaz. Donc, Ah, il a cancel. qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? Il l'a même pas cancel, il l'a même pas Bah, vendu. ça veut dire qu'il va rester sur du minerai. Ah. Jusque là on est d'accord. Bah, généralement, gaz pool, si je me trompe pas, ça veut dire plutôt speedling. Et pool gaz, ça veut plutôt dire roach. Pas de gaz, ça veut juste dire drone, 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 queen, spinecrawler et Parce que ça peut vouloir dire troisième hatch. Et ce serait ballsy à mort, mais contre un zerg sur cette map là, on est c'est d'accord. un peu du suicide C'est quoi. du suicide, d'accord. Mais Maintenant, contre un si zerg, c'est pas spoté, c'est pas de côté, ça peut passer quoi. ouais, mais contre un zerg c'est scouté quoi. Surtout ici qu'il est presque obligé de passer par la B3 pour rentrer dans la B2. Donc Ouais. voilà, bon j'exagère hein, mais il est tout près, un overlord s'égare quand même assez vite. Bon, de toute façon, il a fait son gaz maintenant, donc Voilà. voilà, Voilà. ça c'est En fait, fait. peut-être qu'il l'avait juste oublié et nous on digresse alors que c'est juste un joueur C'est silver pas en fait. impossible. Ok, bon, jusque-là, rien de spécial, hein. Deux Zerglings en production de la part de Weibo. Bon, c'est à mon avis pour aller scouter un peu, tapoter. C'est ça. Sans plus quoi, jusque-là. Allez tester la Xelnaga, on a le début du speed ici pour Weibo. Donc voilà, c'est un peu late, mais à mon avis, il voulait juste économiser son minerai pour pouvoir droner un peu plus et éventuellement sortir ces deux queens. Oui, oui, tout à fait. Niveau, Donc, niveau timing, on a. Ah, c'est dommage, Amilcar qui est un peu supply cap, mais rien de bien transcendant. il a quand même 4 drones de plus, donc son petit trick sans gaz lui a permis de tenir un peu plus longtemps au niveau des minerais, donc c'est pas mal. Il prend un petit avantage de drone, ce qui pourrait sur la fin snowball et lui donner vraiment un avantage au niveau de la Voilà, pop. c'est ça, c'est 4 drones maintenant et puis peut-être le million plus tard. Hein. Ah, le million. Non, le million. D'ailleurs, on est à combien de millions de viewers sur le stream? Est-ce qu'on est à 14? Je sais pas, on va demander à notre modérateur. Notre modérateur qui est très très occupé, il nous entend même pas. 10 millions sur... Wouh. C'est pas mal du tout ça. Ah, 10 ça va quoi. Et donc voilà, ici le petit tango initial du premier Zergling contre la première Queen. Et le speed qui va finir plus tôt. Et donc ce Zergling qui va tout simplement s'en sortir avec l'information. Je sais pas trop ce qu'il a vu, à mon avis il a pas dû voir grand chose. On pourrait croire qu'il a été compter les drones, mais voilà ici c'est même pas définitif. Donc, il est bloqué ici. L'Overlord qui va très bien s'en sortir si contrôlé. Ah quoique si la deuxième Queen s'y met, non elle ne s'en mêle pas. Elle est très bien là où elle est, regardez le bord de la hatch. Ok, si la queen est un peu micro, bim, et voilà, l'Overlord a été eu quand même. Et c'est un first blood. First blood, c'est magnifique. Ah, quoi qu'il y a d'autres blows là juste là derrière. Ok, bon alors Weibo a quand même pas mal de petits Zerglings Voilà, qui une peuvent petite aller... Rix comme ça qui... Ouais, qui il, entame la va partie. traverser la map et essayer d'aller tapoter un peu la B2 de Amilcar qui n'a pas encore de Zerglings. Il est en train de les créer à l'heure actuelle. Donc là maintenant, ouais ça va, Là, il va voilà. sortir tout juste. Il aura le temps de péter un drone, il aurait peut-être
activité de Queen. Ah, c'est pas mal la C'est position ça, pour les là, Queen. là il est. Mais lui il est très greedy. Je remarque la game d'avant, il a fait la même chose, beaucoup de Zergling, il fonce dans la main. Et là voilà. Ah, il a fait un beau sur un là sur le Zergling. Ok, Ouais. il va aller péter la Queen. Je sais Là pas il si a la ça queen. suffira. Ça c'est un bon take. Ça, Je suis pas sûr que ça non, il suffira va vraiment, pas. ça suffira Et là il va pas. se faire péter par un Spinecrawler, c'est dommage. Ouais. L'autre sort avec ses drones après, il va faire un peu de dégâts. Je pense que celui-là va quand même rapporter de l'argent au final. Mais de nouveau là il a forcé donc Weibo a forcé Amilcar pardon à faire plein de drones de Zergling alors que lui il a droné et là il a réduit l'écart des drones et donc ça c'est une bonne opération pour la part de Weibo. Tout à fait, c'est bien. Mais, et il a les roaches, pardon, il a aussi les roaches, donc c'est bien alors que l'autre ne fait que commencer son roach warren maintenant. Tout à fait. Donc voilà, si maintenant il refait le même timing avec autant de roach, il y a moins qui s'en sortent. Par contre, je crois qu'il va être short en gaz. Avec 230 de gaz, voilà, il fait son gaz suivant, il y a moins qui s'en sortent. Et peut-être commencer à démarrer les upgrades tout doucement, ce serait bien. Ou peut-être une expand. Ouais, à mon avis, l'expand serait quand même vraiment bienvenu. Parce que, enfin, quoique non, ils ont l'air assez agressifs. Hein, et donc, tu pourrais te prendre vraiment un petit run by ou un petit C'est ça, voilà. assez rapide. Donc, je crois que c'est mieux de tech un peu et commencer à amasser une armée qu'une défense, quoi. Alors là, on a, pardon, je t'interromps, Amilcar qui vient de sortir 5 Overlords. Le quatrième, pardon, qui avait déjà été construit. Donc il va monter quand même facile à 100 de supply disponible. Généralement, ça veut dire une chose. Ça annonce que je vais amasser. Voilà, Roach, quoi, je vais non faire 3000 unités. En plus, il a quand même 1000 de thunes économisées. Lui, il va produire quoi. Et il sort 4 drones. Bon, peut-être un peu contradictoire de nouveau. On essaie de lire des voilà. choses qui Les n'existent deux pas. premiers roads sont sortis et c'est vrai qu'il a quand même amassé pas mal de thunes. Mais il la dépense pas. En fait, là, il a un problème de larves parce qu'il injecte assez pauvrement. Ça doit être ça, à mon avis, ouais. Ouais, si les larmes Et, ne suivent pas, évidemment, ça n'aide pas. Quoi. Weibo qui hésite encore. Il devrait. Voilà, il a expand et ça, c'est un bon timing. Il expand, il attaque et du coup, voilà. Pendant qu'il force l'autre à faire des unités, lui, son économie continue à s'améliorer derrière. Tout à fait, ça c'est vraiment une belle opération de la part de Weibo. Hein. Ça, on dit toujours, dès que vous pushez les gars, faites-vous une petite base en plus, au cas où ça passe. Et dans le doute, t'as une base en plus quoi. C'est Donc, ça, voilà, c'est ça. Même si ça casse, c'est pas grave, t'as plein de thunes. Voilà. Par contre, là, il attaque pas, donc il expande, il se met au milieu, il se met quand même devant, tu vois. Il veut garder l'information le plus tôt possible, mais je trouve qu'il est pas assez devant. Ne fût-ce qu'en voyant un Overlord, ça pourrait être pas mal, comme comme on voit ici Amilcar qui a fait. Il a un Overlord devant la sortie du Zerg. Ouais. Quand il attaque, il le sait. Il est conscient des timings, etc. Et il peut vraiment s'adapter. Les 30 secondes pour traverser, c'est les 30 secondes pour créer un roach, ça suffit amplement. Ouais, tout à fait. Là, il y a donc évidemment Weibo qui essaie de chercher l'information de la B3, il voit qu'elle n'est pas encore prise. Il voit qu'il a de l'avance, du coup il sait qu'il doit faire des troupes. Parce que cet argent a été dépensé en théorie, donc il doit le compenser d'une manière ou d'une autre. Et voilà, les 11 roach pour Amilcar qui peuvent faire très mal si ils ne sont pas contrés par Weibo incessamment sous peu. Ouais, et là, si Weibo il attend encore un petit peu trop longtemps, il va se prendre un 1-1 dans la gueule. Ouais. Et donc là, ça peut faire très mal, hein, parce qu'il aura une petite fenêtre genre de 30 secondes, 40 secondes, où il sera à 0-0 contre du 1-1. Et vu qu'à mon avis, au niveau de l'armée, ils sont assez équilibrés, il va perdre la fight quoi. C'est ça, ça peut. Ou alors ça va vraiment jouer sur le positionnement, mais là c'est quand même. Ça peut être tendu. Ouais. Et c'est en fait un Zerg contre Zerg en fait assez passif quand on regarde. Bon voilà, maintenant qu'il attaque quand je le vis, mais il attaque. Il va à mon avis pas porter ses fruits. C'était pas passif en tout cas la game passée et le début de la game non plus n'a pas été passif, mais là voilà, ils sont en train un peu de se dire ok, on va se calmer, on va un peu temporiser, voir qu'est-ce que l'autre fait. Je crois qu'ils sont en plus en train un peu de se titiller et se dire un peu voilà, regarde ce que je te montre mon armée, hop là je me cache, voilà, est-ce que tu fais comme réponse et ainsi de suite quoi. Ça avait pas vraiment de surprise, par contre, moi j'aimerais bien voir, ce serait sympa, un petit Nidus comme ça tout en haut de la map. Je crois qu'il y a un Overlord qui n'attend que ça. Ouais, je suis Et entièrement un d'accord avec Overseer, toi. pardon. Et ça serait le petit cadeau comme ça, le petit pouce-pouce. La petite touche juste pour finir la game quoi. Je suis d'accord qu'Anidus là il serait bien placé, il ferait vraiment la différence. Et surtout que l'économie avec 3 bases et les dépenses qu'ils font, ils peuvent se le permettre. Ah, une petite queen gratuite, ça fait toujours plaisir n'empêche. Hein. Oh, un petit heal gratuit surtout. Ouais. Une hatch qui ne tombe pas, mais voilà, un bleu qui revient, qui veut l'attaquer et qui se force en fait à faire demi-tour. Et voilà, encore du temps gagné pour Weibo qui maintenant commence à vraiment rentabiliser sa troisième base. Tout à fait, Weibo qui a quand même 11 drones de plus que son adversaire. Par contre au niveau de l'armée, il est un petit peu en retard quand même. Voilà, 90-62, c'est... Ouais. Voilà, ça va être la compo qui fait la différence. Là on a les hydras ici, s'il sort des hydras ça peut vraiment faire pas mal. Ouais, mais Pardon, ils faire très mal. sont pas encore imminents, hein. Donc là je crois que Amilcar il a à peu près une fenêtre là de... Allez, je dirais 1 minute, 1 minute, 2 minutes là pour faire la différence. Et s'il la fait pas, il va se prendre un roach hydra dans la gueule et là je crois qu'il pourra juste plus rien faire quoi. Et là il enchaîne le 2-2, mais dans le fond à quoi bon si c'est pour pas attaquer. Enfin non, pas à quoi bon, il est content d'avoir ses upgrades, mais il a peur de les utiliser. Pourtant il a la supériorité numérique, la supériorité au niveau de la compo. Il est supérieur même en nombreux points de vue, sauf peut-être l'économie puisque sa B3 n'est toujours pas minée. Ouais, non je suis d'accord avec toi, et là le 2-2 malheureusement il est complètement delay comparé à son 1-1.
Donc là, il y a Weibo qui va avoir un 2-2 assez rapide comparé. Donc je veux dire qu'il va vraiment rattraper le retard au niveau de l'upgrade quoi. Et donc il n'y a plus vraiment d'avantage quoi. Donc je crois que Amilcar il a un peu brûlé ses cartes là. Hein. Ouais, il est en train de les brûler et l'autre va sortir les Hydra. Et les Hydra, voilà, Roach Hydra contre Roach. Là par contre, ça fera pas photo, le DPS Ah clairement quoi. va juste faire la différence. Par contre, si, là maintenant, ils y sont pas encore là, le 2-2 est pas là, la range Hydra est pas là. C'est ça. Là, Amilcar, il a compris que c'est maintenant ou jamais. Et Mouid Complicado, la fight va commencer. Et là, s'il avance, bien, il aura un beau serein, il aura une belle concave. Ouais, la magnifique concave quand même pour la part d'Amilcar là. C'est Là, ça la peut meilleure faire très concave mal. du Il monde. devrait reculer, prendre le high ground, mais il pense, il est compas se. Il y a quelques hydras qui sont arrivés là quand même pour faire la différence. Ça suffira pas. Hein. Amilcar va prendre l'avantage là. Amilcar, oui. Ah, quoique, il y a le rip-hop, il y a le rip-hop qui va le reboot. Non, ça suffit pas. C'est dommage. Il pourrait insister avec les 20 roach en production pour Amilcar. Il a vraiment l'abcès de juste temporiser un peu. Limite, Burrow, s'il l'a, je pense pas qu'il l'ait upgradé. Mais là, voilà, il se fait un peu chasser de son lieu de chasse, comme on dit. Mais là, je crois qu'il va revenir. Moi, si j'étais Amilcar, je reviendrais en me disant que j'ai mon 2-2. Bim, je rattaque quoi. Tu rattaques. Ah ouais. Parce que je me dis, j'ai vu les hydras et c'est fini quoi. Il sait qu'il va perdre l'avantage au fur et à mesure quoi. L'autre il a une B3 depuis trop longtemps. Et là le petit Weibo qui fait le sneaky. C'est ça exactement. Boum. Et ça, est-ce qu'on peut regarder si un adversaire le voit? On a envie de voir si l'autre le voit. C'est un peu le moment intéressant de la game. Il se passe quelque chose, il le voit, mais y a-t-il une réaction? Non, absolument pas. Il n'y a pas de réaction, il est en train de perdre son overlord. Merci, c'est magnifique. Waouh. Et la base qui tombe, plus d'Hydralis Den pour Amilcar. Donc la petite se défendre qui commence à partir à l'eau avec la hatch qui tombe. Et ça, c'est vraiment un début de win qui va vraiment se ressentir pour Weibo. Ouais, magnifique. Là, il vraiment, vient, il poutre, il s'en va quoi. C'est ça. Là, il a vraiment fait ça magnifiquement bien. Là, l'économie de Amilcar est complètement mise à néant. Allez, il lui reste la B3 quand même, mais bon. Mais là, il est obligé d'y aller maintenant. Là, il doit attaquer maintenant. Il doit juste craquer son armée, réduire les forces de l'autre et espérer revenir d'une manière ou d'une autre. Ce sera soit face à l'attaque, soit avec l'économie. Ouais. Je regarde juste si on est bien dans le bon observateur. Ok, l'observation est bonne. J'avais un problème de. Comment ça, un problème de quoi? Je voyais pas au niveau de l'écran ce qui se passait. Mais c'est bon, je suis de retour. Tout va bien. Et voilà, donc ici, Amilcar qui dit tiens, on va un peu patienter, on va. Voilà, une petite pause, un petit break. Deux Zerglings pas du tout identifiés, donc ils se passent complètement inaperçus. Et là par contre c'est l'avantage, tout à l'avantage de Weibo qui est l'avantage des upgrades et l'avantage de la compo surtout avec beaucoup d'Hydra qui vont lui permettre de prendre le dessus sur ce combat de manière assez aisée. Ouais là vraiment si on regarde au niveau de la pop, il y a vraiment équilibré total, mais comme tu dis la composition est bien meilleure. Donc, elle est quand même tout simplement à se déséquilibrer, on voit 126 pour 121, mais ah non tout à fait, donc c'est encore déséquilibré pour Weibo, mais la compo va tout simplement suffire à gagner le combat. Et un petit run by de Zergling qui va de nouveau servir à faire demi-tour en fait à Amilcar, le forcer à revenir. Mais c'est même pas vu je crois, Amilcar n'a pas l'air de bouger, il a pas l'air de résister, de réagir. Ah il a réagi, voilà, boum. Mais ça va être trop tard, hein. Je crois qu'il y a moyen qu'il ait fait du dégâts, il a été voir la B4, il n'y a rien qui a été pris. Donc il va aller directement dans la B3, il y a quand même 2 spines. Ah, ça va pas suffire je crois. Hein. Là ça va être une queen cadeau, la production qui va plonger. Ah non pas de queen, les Zerglings qui meurent et la queen qui va finir par tomber à un moment ou à un autre. Et les Zerglings qui run by dans la main apparemment comme à chaque game. Ouais, dans la main, ouais. Et ça va faire très mal. Ça c'est pas mal, c'est dommage. C'est dommage mais non il fait pas tellement de dégâts en fait, hein. Il est en auto-attaque donc c'est les Zerglings qui prennent les dégâts. La Hive qui va sortir et Kiwi qui vient de faire un petit bisou. Ah le son de jeu est trop fort apparemment, ok. Vas-y baisse. Comme ça, ouais ça va bien. Ouais. Et la musique aussi ou la musique est bonne? Non la musique est bonne. Bonne. Donc voilà, comme on nous l'avait dit, le son à 8%, dans le fond c'était ce qu'il fallait, on n'aurait pas dû le remettre à 50%. Ouais, c'était juste le Master Sam qu'il fallait changer. Mais bon, c'est bon, on apprend de nos erreurs, les gars, on apprend. Et encore une expand de la part de Weibo qui n'a plus peur, qui est maintenant maxé comme Amilcar, mais le supply armé qui est quand même foncièrement différent. Et les upgrades ici qui sont à 2-2 maintenant et qui passent tout doucement à 3-3 avec une très bonne position avec Weibo qui engage et qui se place. Et là ça tabasse, les Hydras qui font mal, les Hydras qui viennent tuer et qui veulent gagner. Comment va se finir ce combat, Brian? Bah là les Hydras ils vont juste tout fumer, mais malheureusement je crois que là Amilcar a pris quand même l'avantage au niveau des Hydras si je ne m'abuse. Donc j'ai vraiment du mal, j'ai l'impression que ça va être limite ex aequo. Quoique, léger avantage de la part d'Amilcar j'ai quand même envie de dire, mais c'est vraiment limite hein. Et les petits Zerglings qui viennent ici un peu non, pour foutre la ça merde. peut faire la différence, hein. Il va devoir cancel à mon avis sa hatch. Le seul avantage qu'il a c'est que le repop sera là beaucoup plus vite. Ces 14 roads vont arriver avant les 25 roads du bleu. Mais que va-t-il se passer? Il peut vraiment perdre à tout moment ici, il ne peut pas perdre sa hatch qui est absolument pas saturée mais qui mine
quand même tout autant. Ouais, là il va vraiment temporiser, là il a de quoi défendre, hein. Pour le moment il a assez pour défendre, il n'y a pas de problème, il va le reboot. Mais avec, Et là- avec le renfort qui vont arriver pour Amilcar là derrière, peut-être qu'Amilcar peut remettre une petite pression. Il peut mettre une pression, mais là il va mettre quand même 5 salves gratuites avec ses roaches et ses hydras. Ouais, il y a Amilcar là, le, comment dire, l'upgrade de vitesse des Hydra qui vont à peine se finir là maintenant, c'était la distance. C'est dégâts et défense. c'était- Et là ça devient vraiment compliqué. Par contre, Weibo qui a oublié de produire ou qui n'a pas les ressources et en fait qui est en fait en dessous tout simplement, autant en partout. Je comprends pas comment Amilcar a fait pour revenir aussi facilement alors qu'il a perdu autant, mais plus d'armies, plus de drones, plus de supply, Ouais, ouais, bientôt plus d'upgrades et là plus de win en fait tout simplement. tout à fait. Le problème là d'Amilcar c'est quand même au niveau des larves, hein, encore et toujours. Hein, son problème. Voilà. Donc, La queen full mana derrière, enfin full énergie et bientôt morte cette pauvre queen. ouais, ouais, là ça sent quand même la win, hein, j'ai envie de Voilà, dire. on avance tout doucement, road to victory. Il n'y a plus grand chose pour résister comparé à la masse de Amilcar. Il a quand même les Hydra qui font le DPS, les roches qui tankent encore et encore. Il va